Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, le bonheur de vous retrouver chaque jeudi soir entre 20h et 21h sur Sud Radio pour parler vrai, pour parler foot, dire la vérité, taper du poing sur la table, donner un coup de pied dans la fourmilière et surtout se rassembler autour d'un micro et autour d'un ballon avec Michel Moulin. Bonsoir Michel Moulin. Bonsoir monsieur. Quel bonheur de vous retrouver, ça va très bien. Vous n'allez pas bien beaucoup quand vous êtes là. vous n'allez pas me couper la parole encore. Ben, j'espère. Tout dépend de votre prolixité évidemment à vous exprimer. Et puis vous avez un candidat en face qui est un sacré client. Karim Zeribi, bonsoir. Bonsoir, mais moi je suis calme. Ouais, à côté de Michel Moulin. Vous êtes des bavards tous les deux quand même, il faut le dire. Non, juste un petit truc quand même. Vous avez vu que ce que j'avais dit monsieur Aulas, vous êtes tous les deux, vous avez monsieur Le Gret, lundi, 4 jours après, a dans dit les que le vrai président de la fédération, c'était monsieur Aulas, pas monsieur Diallo. Ouais. Donc vous voyez, je dis pas que des bêtises. Tu es en train de nous dire que tu avais raison une fois de plus. Voilà, merci beaucoup. Il a toujours raison. Vous savez qu'on m'appelle IBM. Pourquoi? Intelligent, beau et modeste surtout. La moule and touch, évidemment. Jimmy Algerino, heureusement que vous êtes là, Jimmy, pour revenir à des considérations un peu plus paisibles. Bonsoir, mon cher Jimmy. Le sage. Bonsoir tout le monde, mais bon après il faut quand même reconnaître que Michel avait raison. Quand il a raison, il faut le dire. Quand il n'a pas raison, faut pas le dire non plus. Mais en tout cas, voilà. Vous avez raison. Merci. Alors j'invite évidemment les auditrices et les auditeurs à nous rejoindre aussi sur le site de Sud Radio, sudradio.fr, puisque nous sommes filmés. Cette émission est en vidéo et vous pourrez admirer donc la nouvelle coupe de cheveux de Jimmy Algerino, qui est allé chez le coiffeur et qui s'est fait couper, mais alors très très court, hein, mon cher Jimmy. Ça vous va bien. Il a fait la coupe Michel Moulin, c'est très bien. Nos trois invités sont là. On sera rejoint par Walid Aïchour à 20h45 pour parler du foot amateur. Vous savez qu'on le fait tous les jeudis dans notre émission, l'entraîneur de Bourges Football 18. Mais avant cela, les thématiques avec notamment la question du jour, c'est l'information de la journée. Didier Deschamps qui se prive pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France de Kylian Mbappé. Il a appelé le joueur, il lui a parlé plusieurs fois, il n'est pas blessé. Ce n'est pas une décision par rapport aux affaires extrasportives. C'est Deschamps qui a décidé tout seul de se passer de Didier Deschamps, de Kylian Mbappé. A-t-il raison? La question vous est posée sur le compte X de Sud Radio. Vous répondez par oui ou par non. Il y a déjà beaucoup de réponses. Et puis évidemment, on va étayer tout ça avec Karim Zeribi, Jimmy Algerino et Michel Moulin. On se demandera aussi, pour prolonger un tout petit peu, si Kylian Mbappé ne risque pas de se retrouver sur le banc au Real Madrid, car ces matchs, son début de saison, sont assez faméliques, il faut le dire. Le Paris Saint-Germain, ça a encore été battu hier en Ligue des Champions par l'Atlético de Madrid. Pourquoi c'est déjà un flop en Ligue des Champions? Et puis nous évoquerons aussi la situation du président de la Ligue, Vincent Labrune, peut-être poussé vers la sortie ou va-t-il se pousser lui-même, puisqu'il y a eu des perquisitions à son domicile, au siège de la Ligue et autour d'affaires de commissions qui concerne plusieurs millions d'euros, plusieurs dizaines de millions d'euros. On en parlera dans quelques instants. Ce sera d'ailleurs le coup de gueule de Michel Moulin. Le reste de l'actualité du foot, évidemment aussi. C'est votre émission préférée avec le site de référence butfootballclub.fr. C'est votre émission But Football Club et c'est maintenant. L'info du jour avec butfootballclub.fr. Avec Michel Moulin, avec Karim Zeribi, avec Jimmy Algerino et donc Didier Deschamps qui s'est exprimé aujourd'hui, conférence de presse pour délivrer la liste des joueurs qui vont monter sur la pelouse pour les 2 prochains matchs des Bleus. Et Deschamps s'est privé de Kylian Mbappé. Écoutez. J'ai eu plusieurs échanges avec lui, j'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement-là, bien évidemment, parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je vais pas argumenter, voilà. Ce que je peux vous dire, c'est 2 choses. 1, que Kylian voulait venir. Et 2, que c'est pas les problèmes extra-sportifs qui rentrent en ligne de compte à partir du moment où la présomption d'innocence existe et doit exister. Donc c'est un choix, je le répète, qui est ponctuel. Mais qui est net et ferme, Michel Moulin. Décision courageuse de la part de Deschamps, pertinente. Oui, pour une fois, il a un peu de courage, mais en dehors de ça, c'est pas tellement logique à mon avis. Si c'est que sportif, là, il parle que de sportif. Il y a peut-être un problème dans le vestiaire avec les autres joueurs. Mais sportivement, même s'il est en baisse de forme aujourd'hui, on n'a pas de remplaçant à Mbappé. C'est un garçon quand même qui marque, comme vous avez vu l'année dernière, une quarantaine de buts.
c'est quand même pas ni Colomani, ni Marcus Thuram, ni Dembélé qui vont remplacer Mbappé. Donc c'est très étonnant, et je pense qu'il y a autre chose qu'on nous cache là. Parce que c'est quand même, il a fini 6e au Ballon d'Or, je crois, Mbappé, c'est quand même un des meilleurs joueurs au monde, malgré son début de saison difficile. Mais si on regarde que les débuts de saison difficiles, Colomani, Dembélé, on ne sélectionne plus personne. Parce qu'il n'y en a aucun qui, aujourd'hui, au niveau international, qui brille. On les voit qu'au Paris Saint-Germain, quand on voit Colomani qui n'est pas titulaire, Dembélé, que quand il faut tirer, il centre, et quand il faut centrer, il tire. Là, vous voyez, vous l'avez appris, je ne le savais pas tout à l'heure quand on a commencé à en parler. Je trouve ça très, très étonnant. Voilà. Je pense qu'il y a autre chose. Moi. C'est aussi le capitaine de l'équipe de France, donc c'est une décision, un choix lourd de conséquences sans doute, Karim Zeribi. Écoute, moi je trouve ça plutôt très paradoxal dans la mesure où Deschamps précise qu'Mbappé voulait venir. Oui. Et je trouve que cette précision, elle crée un trouble. Parce que s'il ne précise rien, on se dit, ils se sont mis d'accord, Mbappé a besoin peut-être d'être un peu, je dirais, en retrait de l'équipe de France, il traverse une mauvaise passe, il a demandé à ne pas rejoindre l'équipe de France, et là c'est d'un commun accord entre le coach et lui. Mais quand Deschamps dit Kylian voulait venir, ça veut dire quelque part que Kylian avait besoin de l'équipe de France pour retrouver une forme de sérénité, de respiration, d'atmosphère, de contexte, qui certainement est celui aussi d'un climat de confiance retrouvé. Parce que la Maison France, comme on aime l'appeler, parfois c'est aussi par là que tu te refais un peu une santé, une cerise, quand tu es dans une mauvaise passe. Et d'ailleurs, tous les grands joueurs au monde ont eu des mauvaises passes en club. Pour autant, très souvent, ils ont été appelés en équipe nationale. Je veux dire, Messi en Argentine, Ronaldo au Portugal. Je veux dire, et c'est parce qu'ils passent aussi par leur équipe nationale que, encore une fois, je parle de ce moment de respiration. Tu sors du contexte du club où tu as des difficultés, où tu n'arrives pas à trouver ta place, où tu as une adversité. Et donc, tu physiquement, ton corps est en mouvement, psychologiquement, tu souris, tu es avec des potes avec qui tu as gagné des titres, avec qui tu es content de jouer. S'il n'est pas convoqué et qu'il n'y a pas autre chose, je trouve que Deschamps est très dur avec Mbappé et pour autant n'est pas là quand il a une passe difficile. Et il y a une perte de leadership aussi peut-être de la part d'Mbappé, Jimmy Algerino. Comment vous l'expliquez, vous, cette décision et le fait que Deschamps ait échangé à ce sujet-là avec Kylian Mbappé? Donc il a dû justifier le choix de ne pas l'appeler pour les 2 prochains matchs. Moi, je pense tout simplement que... En fait, il protège son capitaine, il protège son joueur, parce que je pense qu'en venant, il savait très bien que tout le monde allait lui tomber dessus, ne serait-ce que déjà par rapport à ce qui se passe au Real de Madrid, puisqu'il y a pas mal d'informations qui sont sorties comme quoi il en avait marre, qu'il ne jouait pas à son poste, et puis surtout aussi sur l'affaire. Donc je pense que pour Deschamps, c'est plutôt une façon de le protéger, de ne pas le perdre, parce qu'il te dit, si en plus de ça se passe mal sur le rassemblement et sur les 2 prochains matchs, ça risque d'être compliqué, voire peut-être pas irrécupérable, mais assez compliqué. Après, les explications de Deschamps, il n'a pas spécialement, c'est lui le sélectionneur, après il n'a pas spécialement besoin de nous dire qu'il lui a téléphoné, qu'ils ont discuté. Normalement, il a dû l'appeler juste pour lui dire, normalement il doit appeler pour dire, voilà, je ne te prends pas, ou même pas du tout appeler pour expliquer qu'il ne prend pas un joueur. Moi, je pense que ça serait plutôt sur l'extra-sportif, parce qu'effectivement, Karim le disait, venir en équipe de France avec ses potes, jouer capitaine, en plus, ce n'est pas des matchs, on va dire, d'une importance capitale contre des adversaires exceptionnels. Donc, ça pouvait être quelque chose d'intéressant sportivement. Et moi, je pense que c'est plus pour le protéger des affaires, de son souci au Real et donc de le laisser plutôt tranquille. Même si Didier Deschamps, le sélectionneur, précise que ce n'est pas pour les raisons d'affaires extrasportives. Est-ce que cela veut dire, si on écoute Jimmy Algerino, Karim Zeribi, que Didier Deschamps essaie de sauver le soldat Mbappé, qui traverse une sale période avec l'équipe de France, puisqu'il était absent lors du dernier rassemblement aussi, mais aussi avec son club, le Real Madrid. Non, mais c'est là où débattre est intéressant, même si on a des avis qui diffèrent. Moi, je trouve au contraire, contrairement à ce que dit Jimmy, que tu exposes beaucoup plus le joueur en ne le convoquant pas qu'en le convoquant. Parce que, tu vois, là, du coup, on en parle ce soir.
S'il avait été dans le groupe, je veux dire, donc il avait convoqué un groupe, on se serait plutôt penché sur sa prestation sportive une fois qu'il aurait été aligné. Là, on parle des raisons. Est-ce que c'est sportif? Est-ce que c'est extra-sportif? Donc finalement, il met Mbappé au cœur de cette non-convocation. Et donc, finalement, tu parles plus d'Mbappé, et pas en des termes positifs, donc en des termes douteux, avec des rumeurs, avec des on-dit, avec peut-être que, et ces suppositions, ce conditionnel, vous pensez qu'il fait du bien aux joueurs ? Je ne crois pas. D'autant qu'au Real Madrid, Mbappé est en délicatesse. Vous l'avez déjà dit sur cette antenne, Michel Moulin, c'est pas un avant-centre, mais il peut pas jouer à gauche. Il y a un sacré client à gauche. Donc, il va peut-être se retrouver sur le banc de ces quatre. Oui, mais je rejoins carrément la Karim là-dessus. C'est inimaginable pour moi. Par contre, au Real de Madrid, c'est autre chose. Moi, j'avais toujours dit, il faut pas qu'il y aille. Il faut pas qu'il y aille. Je ne comprends toujours pas pourquoi le Real de Madrid, on discutera après d'ailleurs des tactiques de Paris Saint-Germain et d'autres clubs, c'est pas un avant-centre. Vous prenez c'est pas un avant-centre. Donc pourquoi il est pas bon aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, il sait pas se trouver sur le terrain. Peut-être parce qu'il plafonne aussi dans son jeu, Michel. Peut-être qu'il ne progresse plus. Musculairement, c'est vrai que c'est le dynamisme petit à petit. Mais il est quand même très bon. Même contre les matchs qu'on a vus, il fait quand même chaque fois qu'il y a des actions de rapidité, il est quand même présent. Maintenant, il ne peut pas jouer parce que Vinicius est meilleur que lui aujourd'hui. Donc, il est coincé par rapport... Et en plus, il y a Madrid aussi, le vestiaire, Bellingham, Rodrigo, ça marchait très bien. Et moi, Madrid a fait une erreur, pour finir comme ça. Après, c'est pas Mbappé il fallait qu'il prenne un remplaçant de Kroos. Le problème de Madrid aujourd'hui, c'est pas autre chose, c'est Kroos. Ils n'ont pas remplacé Kroos. Jimmy Algerino. Non, pour ajouter par rapport au choix, puis moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est les explications de Deschamps. Et on sait très bien qu'il y a quelque temps, on disait que Deschamps n'avait plus la main sur l'équipe, que c'était entre guillemets terminé, que c'était Mbappé. Et là, subtilement, on va dire, il montre que voilà, il prend des décisions et que même avec Kylian Mbappé, si il le trouve peut-être moins bon, il ne le prend pas. Donc il y a aussi un petit peu de ça, je pense, pour Deschamps. Moi, je pense par rapport à son explication, c'est de montrer que c'est lui qui décide en équipe de France et de faire les choix qui lui semblent bons sur les matchs qu'ils doivent jouer. Mot de conclusion de Karim Zeribi et après on marque une pause. Non mais alors pour autant sur ce dernier argument de Jimmy, je peux effectivement aller dans son sens. En fait, Deschamps subliminalement, il réaffirme une forme d'autorité sur le groupe. Donc, et en disant, en plus, Kylian voulait venir. Nous sommes parlé. Mais en gros, j'ai décidé, donc en fait, c'est moi le coach, c'est moi le boss, de ne pas le convoquer. Et donc, il réaffirme, oui, mais c'est une com pour Deschamps. Oui. C'est pas une com pour le groupe ou pour Mbappé. Or, quand tu es coach, je veux bien que tu te protèges, mais tu es censé aussi protéger ton groupe et ton joueur, et notamment ton joueur vedette. Donc, et tu peux pas non plus le lâcher comme ça, donc au vu au-dessus de tous. Juste un point sur Mbappé et le Real de Madrid. Moi, je crois que tous les joueurs qui à un moment donné ont quitté la France pour partir dans un club de dimension internationale. Platini à l'époque à la Juve, Zidane à la Juve, tous les joueurs à un moment donné ont dû faire des efforts doublement plus importants qu'ils le faisaient dans leur club pour franchir un palier. Est-ce que Kylian Mbappé est en mesure, est-ce qu'il a envie, est-ce qu'il fournit tous les efforts pour franchir ce palier? Le Real de Madrid, c'est pas le Paris Saint-Germain. Michel Moulin, pour conclure en quelques mots. Juste un bémol, c'est que Platini ou Zidane, ils jouent à leur poste. Certes, mais ils se sont métamorphosés physiquement. Ils ont fait des efforts qu'ils n'avaient jamais fait à Bordeaux et à Saint-Etienne pour le nôtre. C'est une réalité aussi. Karim, Mbappé joue sur le côté gauche, il brille pas pendant 2-3 mois, je te dis tu as raison, il va repartir. Mais avant centre, il passera pas. Il peut pas être méconnaissable à ce point. Mais oui, quand tu es un grand joueur, tu t'adaptes. Karim, à un moment donné, tu fais des efforts. Karim, je suis désolé. Tu parles de pupille, d'un Benjamin. Directeur financier, on te met au marketing, tu vas mettre du temps. Oui, mais justement, c'est pas du tout la même notion. Tu es sur le rectangle vert, tu vas vite, tu as une bonne technique, tu t'adaptes. Tu joues avec Vinicius et Bellingham. Tu es rangé 8 fois dans un match. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas au-delà dans la tête. Et c'est peut-être le mental. Psychologiquement, c'est peut-être le mental. On marque une pause et on continue de débattre avec Michel Moulin, Karim Zeribi et Jimmy Algerino. On parlera du PSG dans un instant. Vous continuez à répondre à cette question sur le compte X de Sud Radio et de l'émission But Football Club avec le site de référence butfootballclub.fr. Didier Deschamps a-t-il raison de se priver de Kylian Mbappé? Oui ou non? Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h,
But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Comme tous les jeudis soirs entre 20h et 21h, votre émission en compagnie de Jimmy Algerino également et butfootballclub.fr, le site de référence pour nous accompagner. Avant d'évoquer le PSG, je vous rappelle qu'il y a toujours donc la question du jour sur le compte X de Sud Radio. Didier Deschamps a-t-il raison de se priver de Kylian Mbappé? Pour toutes les informations du week-end prochain, notamment en Ligue 1, n'hésitez pas à consulter Bilto qui paraîtra demain avec toutes les infos pronos également. Il y a un beau match entre Saint-Etienne et Lyon normalement qui arrive là. Donc il y a des bonnes sources à récupérer. Mais on va évoquer le Paris Saint-Germain encore, parce que le PSG a encore failli, hier battu à domicile au Parc des Princes en Ligue des Champions par l'Atlético Madrid sur le score de 2-1. Karim Zeribi, pourquoi on peut dire, beaucoup le disent d'ailleurs, l'affirment et le martèlent, que c'est déjà un flop en Ligue des Champions, le PSG, qui est 25e, je le précise, au classement. Écoutez, avant que vous m'accusiez de manquer d'objectivité, de comment j'étais au stade hier, et je peux vous dire que le PSG doit gagner 4-1. Si tu as un attaquant qui est capable de les mettre au fond, moi j'ai vu un PSG, en tout cas tout sur le début du match, qui maîtrisait son adversaire, qui maîtrisait le jeu, qui était dans le camp de l'Atlético, qui était assez déboussolé par la mobilité des Parisiens, le jeu en passe courte, et le problème du Paris Saint-Germain hier, c'est un problème qui est à mon avis qui sera courant, donc c'est un problème de finition. Mais c'est catastrophique le déchet dans la surface de réparation. Je veux dire, donc, il y a des joueurs, tu te demandes, ils sont censés être attaquants. D'ailleurs, certains sont sélectionnés en équipe de France. Et sont pas titulaires au Paris Saint-Germain. Colomagné. Donc, il était remplaçant, il est rentré, il avait 2-3 occasions. Je veux dire, il était quasiment seul face aux gardiens. Il les a pas mis. C'est les défenseurs du Paris Saint-Germain qui parfois sont les plus dangereux. C'est Achraf Hakimi qui est très offensif. Il y a un problème dans cette équipe en termes de finition. Je veux dire, avec le pognon qu'ils ont, mais acheter un véritable attaquant, un buteur. Je veux dire, vous n'avez pas les problèmes que l'Olympique de Marseille a ou que d'autres clubs a sur le plan financier. Et donc, encore une fois, si je suis objectif, ils ont dominé leur sujet. Globalement, allez, je vais dire 85% du match. Donc, ils étaient dans la zone. Et puis, finalement, quand tu marques pas, tu commences à douter. Et ton adversaire, il gagne en confiance. Et à un moment donné, ils ont joué les coups, ça a été le hold-up. Le hold-up, je veux dire, c'était ce but de dernière seconde, c'est le hold-up. Et même un match nul n'aurait pas été un bon résultat, mais en plus c'est une défaite. Et même Luis Enrique n'a pas d'explication par rapport à son dispositif, par rapport à ses choix. Et il est très inquiet sur le fait que le Paris Saint-Germain se qualifie pour le prochain tour. Parce que 25e, c'est derrière Lille, c'est derrière Monaco, c'est derrière Brest qui réussit un superbe parcours, Michel Moulin. C'est les 24 premiers qui se qualifient. Le problème de Paris Saint-Germain, mais on en a déjà parlé là, c'est souvent ces entraîneurs aujourd'hui. On a des entraîneurs pour beaucoup qui gagnent beaucoup d'argent, qui jouent pas leur argent, c'est-à-dire ils vont au bout de leurs idées avec l'argent des autres. Et voilà, un Enrique aujourd'hui, il n'y a pas d'avant-centre à Paris Saint-Germain. On peut prendre le dossier, on le prend comme on veut. On a un gardien qui a le deuxième but, parce qu'il faut parler de l'avant-centre et du gardien. Le plus principal dans une équipe, dans toutes les équipes, c'est l'avant-centre qui doit mettre des buts et le gardien qui les arrête. Le deuxième but de Paris, d'Atlético, Donnarumma, je pense que je l'arrête le but. Donc c'est ça. Et après, on n'a pas d'avant-centre. On n'a pas d'avant-centre. On peut dire ce qu'on veut. On n'a pas d'avant-centre à Paris Saint-Germain. Barcola, il fait toujours les mêmes feintes en plus, dont les mecs ont compris les feintes. Il en a deux, comme il fait. Dembélé, il est inintelligent. Donc ça fait qu'il marque jamais de but. Enfin, c'est pas compliqué. Même celui qui comprend pas le foot. Les 3 meilleures équipes aujourd'hui, vous verrez, vous le notez, on sera là en mai ou en juin, ça va être Manchester City avec Haaland. Ça va être le Bayern avec Harry Kane et ça va être Barcelone avec Lewandowski. Et pas le Real. Non, le Real, non. Ils n'ont pas d'avant-centre. Il te faut une finition. Il te faut une finition. À un moment donné, il faut un mec qui marque des buts. Même quand tu as un bon milieu de terrain, il te faut finir. Il faut terminer. Il joue à Paris Saint-Germain qui avait il marquait des buts. Au Nice, il marquait des buts. Alors pour le coup, par rapport à ce que disait Michel, avant que Jimmy... Et il y a un truc important que je dis souvent. Quand on voit l'OM aujourd'hui deuxième, avec une équipe catastrophique, et on en parlera aussi, parce que Brassier doit jouer stopper, il le met à gauche, enfin, les mecs ils font n'importe quoi aujourd'hui, c'est qu'ils ont personne, ils n'ont aucun match de qualité à faire en France. Donc dès qu'ils arrivent en Europe, qu'ils ont une équipe un peu supérieure, ils n'ont pas le timing de gagner les matchs, c'est tout. Non, juste un point sûr. On parlait d'Mbappé tout à l'heure. Moi je suis persuadé, et en regardant le match hier, je me disais ça. Alors vous allez dire, tu fais des suppositions,
Si Mbappé Mais il gagne. était sur le terrain, Bien entendu. il a Mais pas Karim. Non, mais Sur pas le avançant, côté gauche, mais hein. il n'y a pas que les avançants qui marquent. Non. Je veux dire, Mbappé, il marquait l'année dernière, il était marquait. décisif, il jouait pas avant-centre. Non. Donc si tu avais eu Mbappé hier, tu gagnes deux buts d'avance. Jimmy Algerino, votre sentiment, votre regard sur votre ancien club, le Paris Saint-Germain, qui, comme chaque année, peine en Ligue des Champions, mais cette saison-là, c'est quand même très très complexe. Oui, c'est complexe. Après, tout a été dit sur l'équipe et sur ce qui s'est passé hier et les problématiques de l'équipe. Donc, bon, je vais pas y revenir, si ce n'est que voilà pour dire que les mauvais choix de certains joueurs et pas que des attaquants, a fait en sorte que le PSG ne gagne pas et puis surtout ne casse pas, ne tue pas le match. Mais bon, moi, pour la petite info, moi, je sais que par exemple là hier, aujourd'hui, le fait d'avoir discuté avec certaines personnes. Donc, il y a pas de, il y a encore la sérénité. Il y a le fait d'être assez serein par rapport à ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait des mauvais choix, le fait de ce qui se passe à l'entraînement, le fait aussi que Luis Enrique met une telle pression et apporte une telle confiance en lui que c'est vrai, comme il a dit, il explique pas pourquoi ils n'ont pas gagné le match hier. Donc ça c'est une problématique extérieure, mais pour eux entre guillemets il y a pas de doute sur ça. Tu vas au Bayern, tu vas à Salzbourg et tu reçois City. Exactement. Costaud, Jimmy, hein. Non, mais Karim, moi je te dis ça dans le sens où ils visent plus les 8 premiers, ils visent plus d'être dans les 24. Voilà. C'est pour ça que c'est juste une information, c'est pas. Non mais Jimmy, avec les milliards qu'ils ont mis, tu vises ça, mais c'est inadmissible. Et là en plus, parce qu'ils font des erreurs, qu'ils font des erreurs de recrutement, parce que là il y en a des listes à 4. Mais en plus maintenant que je réfléchis. Ils n'ont même pas un patron dans cette équipe. Ils n'ont même pas un mec qui dit à un moment donné, remets-vous. Il n'y a même pas un mec un homme dans cette équipe. Il n'y a que de tempérament. Jimmy. Ils n'ont même pas ça. Jimmy. Si, Michel, le seul patron, c'est Luis Enrique. Et hier, entre guillemets, il a failli. Parce que ne pas faire entrer l'attaquant, Colomboigny, même s'il n'est pas bien ou quoi, de le faire entrer plus tôt, je veux dire, il a failli. Mais le problème, c'est pas le problème, c'est que je vous parle de ce qu'il y a actuellement dans le groupe, c'est que Luis Enrique a une telle confiance en lui et transmet ça à ses joueurs qu'il n'y a pas, entre guillemets, c'est juste des mauvais choix ou c'est juste la faute à pas de chance. Et effectivement, c'est un gros risque parce que n'oublions pas aussi que le discours de cette année, c'est que le club est en reconstruction, que on fait avec les jeunes ou quoi. Mais en tout cas, sur ce qu'ils ont démontré hier, parce que se retrouver à prendre ce deuxième but, alors que Griezmann, quand il reçoit la balle du gardien, il est tout seul. Ça veut dire qu'il n'y a pas un défenseur derrière lui. Donc ça veut dire que c'est des erreurs. La seule bonne passe qu'il a fait. Techniques. Et ça, c'est des erreurs du coach, parce qu'à un moment donné, il faut placer, il faut le voir si les joueurs ne le voient pas. C'est le seul bon ballon que Griezmann a donné de tout le match. Exactement, mais il est tout seul, Karim. Si tu regardes bien, quand il reçoit le ballon, il n'y a pas un défenseur. C'est vrai. Merci Jimmy Algerino. On se retrouve dans un instant. On marque une pause et on évoque la situation du président de la Ligue, peut-être poussé à la sortie dans quelques instants. Le reste de l'actualité, on dira quelques mots sur Rennes aussi, qui attend un autre entraîneur qui sera sans doute un entraîneur de tempérament. Vous en dites plus dans un instant. Puis le foot amateur, c'est assuré également comme chaque jeudi sur Sud Radio. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h. But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Butfootballclub.fr, le site de référence, notre émission chaque jeudi avec Karim Zeribi, Michel Moulin, Jimmy Algerino. La question du jour, vous pouvez continuer à réagir et à répondre sur le compte X de Sud Radio. Didier Deschamps a-t-il raison de se priver de Kylian Mbappé pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France? On a eu ce débat tout à l'heure en début d'émission et je vous communiquerai à la fin de l'émission les pourcentages et le sentiment de nos auditeurs, toujours de plus en plus nombreux. Mais d'abord, coup de gueule de Michel Moulin. Ça y est, on commence à en prendre l'habitude. Il arrive toujours colère, Michel. Moi, Michel, je m'inquiète pour vous, parce que vous êtes colère. Vous êtes colère. Ce soir, c'est qui? C'est Olas ou la Brune? Non, la Brune. La Brune. Non, mais Michel Moulin. En colère, pourquoi? On revient, comme on dit avec Karim, tous les deux. On est des vrais passionnés de football. Et quand on voit ce qui se passe,
c'est inimaginable. Maintenant, bon, je ne vais pas juger. On rappelle qu'il y a eu des perquisitions, Michel Moulin, mais comme j'ai dit pour Mbappé, et chez le président je suis ni un juge ni un enquêteur. Donc la Brune, j'avais même pas en discuté, j'en ai souvent parlé. C'est des gens, pour moi, c'est des opportunistes. On a eu Quillot, on a eu la Brune. Comment on peut mettre... Et là maintenant, on a un mec, Cyril Linette, qui commence à tout commenter. Alors que c'était Cyril Linette a voulu la mort du football à un moment donné. Mais il n'a pas été élu quand il s'est présenté. Il n'a pas été élu, Michel Moulin. Ces mecs-là parlent. Ils sont un truc au PMU. Ils attaquent alors que le PMU était quand même des gros partenaires de la fédération. Ils les attaquent au prud'homme. Il en a été le patron. Hein. Et là, aujourd'hui, le mec cherche du boulot. Parce que c'est ça, il cherche du boulot. Il passe devant la Ligue. Il se dit, c'est bon, 100 000 euros par mois. Je veux être président de la Ligue. Maintenant, j'espère que les présidents, cette fois-ci, vont choisir quelqu'un du football, quelqu'un d'intelligent, pour arrêter tous ces mecs, ces opportunistes qui nous tuent le football. Ces gens n'ont jamais joué au foot, ils n'ont jamais mis un short, ils n'ont jamais mis des chaussures, et ça suffit. Et donc, je me dis... Réfléchissons, j'espère que les présidents de clubs, et si on peut les aider, j'en appellerai, réfléchissons à qui on pourrait mettre maintenant à la place, parce que Vincent Labrune... Parce que pour vous, Vincent Labrune va sortir, oui, c'est obligé, va la être pression exfiltrée. La pression est trop importante, il ne peut pas rester. Il a fait trop de bêtises, il ne peut pas rester. En dehors je ne parle pas des perquisitions et parce tout. Parce qu'il y a des dizaines de millions de commissions qui ont été distribuées aussi, Michel Moulin. Du professionnalisme. Mais il faut aller chercher des gens. Vous voyez, le président de Lille aujourd'hui, alors lui, il est jeune, mais il fait du très bon boulot, Olivier Le Tank, c'est des gens comme ça. On a le président de Nice, Monsieur River, qui connaît très bien. Il a fait le tour de Nice, je pense. Voilà quelqu'un qu'on pourrait mettre à la Ligue président de la Ligue, parce qu'il connaît, ils ont du charisme. C'est pas des Cyril Linette, ils ont du charisme. Cyril Linette, il a le charisme d'un escargot. C'est un patron, il a été patron des sports de Canal, de l'équipe, de PMU, Michel. Le PMU il s'est fait virer. Je pense que le PMU, ils vont s'en rappeler pendant 10 ans. L'équipe, il est resté quelques mois. C'est pas des mecs, c'est pas des patrons de foot. Là, je vous parle aujourd'hui. Il faut réfléchir. Quand je parle Monsieur River, il y en a d'autres. Il y a peut-être Monsieur Gestin. Je ne sais pas si vous avez connu Monsieur Gestin. Président de Brest, Vannes, quelqu'un. Les mecs, ils ont du charisme, ils connaissent le football, c'est des vrais patrons. C'est des gens comme ça qu'il faut qu'on mette. On ne peut pas rester, il faut anticiper. Il faut que les gens anticipent maintenant que le prochain qui mette quelqu'un du football et qui ne soit pas là que pour l'argent. Parce que M. Linette, j'aimerais l'avoir en face, là, lui dire « Tu veux sauver le foot français, toi ?» Ouais. Ben, tu vas y aller bénévole. Mais il n'est pas élu, Michel Moulin, il n'est pas élu. Cyril Linette, il a été battu par Vincent Labrune, il n'est pas élu. Il parle dans les journaux, il parle de partout. Il faudrait faire aussi, comme tous, Michel. Mais il ne doit pas commenter, lui. Ah bon? Parce qu'il ne doit pas commenter. Celui qui a fait Canal, il a mis à charge le foot français. Quand il était à Canal, il voulait tuer le foot français. Et maintenant, il continue. Il a défendu les droits de Canal avec la Ligue 1, Michel Moulin. Moi, je vous dis que ces gens-là, il ne faut surtout pas qu'ils arrivent dans le football français. On est déjà assez mal. Il faut mettre des gens du football maintenant. La question qui se pose, Karim Zeribi, c'est est-ce que Vincent Labrune, véritablement, comme le préconise ou comme l'imagine en tout cas Michel Moulin, va être exfiltré, va être poussé vers la sortie parce que la situation est intenable. Moi, je m'interroge. Franchement, c'est pas fait. Hein. On n'est pas en train de vous donner une information là. C'est pas fait. C'est pas fait parce que on l'a souvent dit autour de cette table, il y a quand même une bande de coquins qui se tiennent. Et je pense que certains peuvent aussi ne pas souhaiter lâcher la brune trop vite et trop tôt. Donc, selon où va aller cette affaire, ils seront obligés de le lâcher, ils seront obligés même lui de démissionner. Mais pour moi, ils vont résister. Ils vont résister parce qu'il y a des dessous qui sont certainement pas très jolis. Ça pourrait leur être préjudiciable. Et je pense qu'effectivement, ils se tiennent tous. Ils se tiennent tous. Et il y a un point sur lequel je ne rejoins pas Michel surtout, mais il y a un point sur lequel je le rejoins. La Brune, son bilan, c'est quoi? En tant que dirigeant du football, à la tête d'un club, son bilan, c'est quoi? En tant que dirigeant d'une entreprise, son bilan, c'est quoi? Ce type, aujourd'hui, il apparaît comme le pape du football français. Il n'a aucun bilan, ni à la tête d'un club, ni à la tête d'une entreprise. Alors qu'il a cité des présidents que le grand public ne connaît pas, qui font un travail remarquable, de fond, qui sont discrets, qui ont du charisme, qui ne prennent pas la parole pour rien dire, et qui ont construit des choses, qui ont fait des choses. Le problème dans notre pays, et on l'a aussi en politique, tu as des gens qui ont des ambitions en politique, ou là, à la tête du football, qui n'ont rien fait dans leur vie.
Au moins, chez les anglo-saxons, si je peux faire une comparaison, il faut avoir un parcours accompli dans ta vie, qu'on peut critiquer. Tu fais pas tout bien, je veux dire, il y a des réussites, il y a des échecs, mais à moins tu fais des choses, tu as entrepris des choses, tu en as réussi, tu en as échoué. Mais là, chez nous, en France, pour bon nombre de postes à responsabilité, tu as des mecs, ils ont jamais rien entrepris, ils ont jamais réussi. Et pourtant, ils sont confortés dans les postes à responsabilité où ils prennent des décisions qui sont quand même stratégiques. Parce que là, c'est le football amateur dont on parle tous les jeudis dans notre émission, à qui on donne une fenêtre, qui est ensuite empathie. C'est le fait qu'il y ait des millions de gamins qui regardent le foot professionnel, qui ont envie de devenir un football professionnel. Quel exemple on donne? Mais quel exemple on donne? Pognon, affaire de transfert, bidonné, de mecs qui se tiennent, des accords entre certains présidents, c'est pas beau. Franchement, c'est pas beau. Le football mérite mieux. Bon, Karim, vraiment super, Karim. Comme lui, et je pense, comme il dit, il y en a qui doivent commencer à trembler derrière Vincent Labrune. Il y en a qui doivent commencer. Parce que s'ils tombent, d'autres tombent, c'est ce que vous êtes en train de dire, Michel Moulin. À mon avis, il y a un château. Et comme on dit, peut-être ça va s'arrêter parce qu'il y en aura tellement qu'ils vont essayer de. Mais si le PNF fait son travail, à mon avis, ils vont. Parce qu'il y a quand même 30. Je ne sais pas si. Alors je lis, 37,5 millions d'euros pour un contrat. On travaille tous, un contrat, qui a 1 million d'euros de frais d'avocat, mais 37,5 millions avec des commissions pour des banques, des commissions pour des avocats. Il y a une partie pour Vincent Labrune aussi. Et 3 millions d'euros, vous vous rendez compte, pour avoir signé un contrat. Et là, je rejoins Karim. Pensons à tous ces enfants, il y en a qui n'ont même pas 300 euros pour se payer une licence, il y a des clubs qui meurent tous les jours. Est-ce qu'on pense à tous ces gens-là, quand ils entendent ça, on dégoûte le foot français. Donc, mettons des gens à la tête qui ont du charisme et surtout qui connaissent le football. Et il y a la gestion du foot et de ses à côté, il y a évidemment beaucoup d'affaires, ce que vous évoquez évidemment sur les transferts, les arrangements, les décisions. Il y a eu une campagne contre la lutte contre l'homophobie il y a quelque temps, ça a été le cas avec le racisme. Moi je voudrais juste attirer votre attention et que va faire la Ligue, parce qu'elle est pointée du doigt, tout comme le PSG, après cette banderole. Et je crois que vous voulez vous exprimer, Karim Zeribi, sur ce sujet. Ce tifo Free Palestine, qui a été présenté, affiché au Parc des Princes hier. Oui, moi je vais le dire très sereinement, je suis scandalisé que ça fasse débat dans la société française en des termes qui sont des termes à charge contre les supporters du Paris Saint-Germain qui ont déployé ce tifo, qui était d'ailleurs magnifique. Free Palestine, ça veut dire Palestine libre. Je veux dire, et il y avait un message sous-jacent qui était la guerre sur le terrain, en gros ça veut dire vis-à-vis de l'adversaire, gagner les duels, mais la paix. Nous voulons la paix. Je veux dire, ce n'est pas anti-israélien pour vous? En quoi c'est anti-israélien de prendre, je dirais, parti pour un peuple qui est éradiqué, pour un peuple qui a subi 50 000 morts, peut-être plus, qu'on n'arrive même plus à évaluer, des instances internationales qui ont parlé de conditions génocidaires. Mais vous rigolez ou quoi? Mais on parle de civilisation, on a des supporters qui sont pas violents, qui ont une conscience humaine, qui déploient une banderole qui n'a rien de négatif, qui n'insulte pas, qui n'est pas antisémite, il n'y a rien derrière. S'il y avait eu une once d'antisémitisme, je condamnerais avec force et conviction cette banderole et ce tifo. Or, ce tifo, il appelait à la paix et à l'autodétermination du peuple palestinien. Le problème dans notre pays, c'est qu'on criminalise aujourd'hui tous ceux qui défendent cette cause. On a le droit d'avoir une émotion, on a le droit d'avoir un cœur. Après, on nous dit, mais on ne fait pas de politique dans les stades. Pourquoi? La lutte contre le racisme, c'est pas de la politique? La lutte contre l'homophobie, c'est pas de la politique? Mais arrêtez, c'est du deux poids deux mesures en permanence. Parce qu'on parle des Palestiniens et qu'on a envie de balayer d'un revers de main. Il y a une pensée unique dans notre pays. Stop. Le peuple aujourd'hui, le peuple dans son immense majorité, est en faveur effectivement de plus de justice, de plus de liberté. Il n'est pas contre Israël et les Israéliens. Il n'est pas antisémite, il n'est pas contre les Juifs. Il est pour le peuple palestinien qui est éradiqué. On peut l'entendre 2 minutes sans traiter les uns et les autres de tous les noms. Néanmoins, Michel Moulin, est-ce qu'une telle banderole politique, puisqu'on parle bien de politique, a sa place dans un stade de foot? Il va m'engueuler. Oui, mais la parole est libre. Non, moi ces sujets-là, moi je suis là pour parler football. Moi, ces sujets-là, pour moi, n'ont rien à faire. Est-ce que ça a sa place dans un stade? Pour moi, non.
Pour moi, que ce soit n'importe quoi, ça n'a pas de place dans un stade. On est là pour faire les footballs, on est là pour faire du football. La politique, alors Karim c'est une forme de prosélytisme. Moi, je suis de quoi? tout le monde peut de la libération de la Palestine. Mais tout le monde, il y a plein de gens qui peuvent moi, un être humain, c'est un être humain. Voilà, n'importe quel truc. J'ai mon avis, mais là, c'est le football. Et pour moi, j'en ai parlé à Karim, ça n'a rien à voir. C'est trop facile. C'est trop facile de se cacher derrière le truc politique. Je vais vous dire, quand on demande aux joueurs de porter un brassard contre l'homophobie, c'est pas de la politique, ça. Mais j'en fais pas, moi, Karim. Mais je t'ai pas entendu dire, il faut pas le porter. Je t'ai pas entendu dire il ne faut pas combattre le racisme. C'est de la politique. Dans la société, les politiques prennent des lois contre le racisme et contre l'homophobie. Donc ça veut dire que c'est de la politique, puisqu'on légifère à l'Assemblée nationale. Simplement, il y a des sujets sur lesquels vous êtes d'accord pour faire de la politique et des sujets sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Moi, je trouve que vous êtes dans le deux poids deux mesures en permanence, dans une approche à géométrie variable. Justement, moi je vais te dire, si les Islandais étaient à la place des Palestiniens, moi j'aurais voulu qu'il y ait écrit Free Island. C'est pas une question de Palestiniens, c'est pas une question d'Arabes, c'est pas une question de musulmans. Il faut qu'on arrête d'essayer d'enfermer tous ceux qui défendent ce qui apparaît comme étant le plus humain, un peu d'humanité. Karim, mais tu me parles de prosélytisme. Est-ce que c'est le rôle des supporters? Est-ce que c'est le rôle des supporters? Mais les supporters, c'est quoi leur rôle aux supporters? C'est de venir comme des benets, regarder un match de foot, applaudir, même quand l'équipe est mauvaise. C'est souvent comme ça qu'ils sont considérés. Peut-être qu'ils ont envie d'être considérés autrement. Ce sont des citoyens libres, qui ont une conscience, et des supporters. Respectez-les, les supporters. Respectez-les, les supporters. Dans notre pays, on a voulu empêcher les jeunes dans les universités de se retrouver pour défendre la cause palestinienne. On a voulu empêcher, avec des mesures de préfectorales, les manifestations palestiniennes. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les Palestiniens? Ils sont des pestiférés? Ils sont des animaux? On n'a pas le droit d'avoir un cœur qui est le cœur qui saigne pour ces gens-là? Mais pour moi... Un peu de respect pour l'humain. Quelle que soit la religion de l'humain. Un peu de respect. Place dans un stade de foot, c'est ça la question. Un peu de respect. Il y a une pensée unique dans notre pays qui est insupportable. Karim, surtout ne parle pas de moi de respect. Respect, j'en ai pour tout le monde, tu le sais très bien. Non, mais moi je te le dis, c'est pas de langue de bois. Pour moi, voilà. En plus, on a des émissions de sport là ce soir. Pour moi, c'est pas le sujet. Voilà. Après, mais c'est trop facile de balayer d'un revers de main. C'est pas le sujet. La brune, c'est pas le sujet. Alors c'est la politique. Ah non, mais il fait de la politique. La brune. Non, mais excuse-moi. La redistribution des fruits du football professionnel, du football amateur, c'est de la politique. On parle pas du jeu, là, on parle de la politique. C'est des choix politiques, les amis. Mais la politique, c'est pas ça, là, Michel. La politique, ça peut être noble et défendre la cause palestinienne, la liberté et l'autodétermination du peuple palestinien. Ça peut être noble aussi. Ça veut dire ça va inciter les supporters à faire de la politique, les footballeurs à faire de la politique et à prendre la parole. Au stade, à Paris, il y a des Noirs, des Arabes, des Franco-Français, des Juifs qui sont côte à côte. Et ça pose aucun problème. Hier, il n'y a pas eu de bagarre parce qu'il y a eu ce tifo. C'est parce qu'on veut nous faire croire que les gens ne peuvent pas se parler, ne peuvent pas débattre, ne peuvent pas avoir des avis différents. Parce que le Parc des Princes a été assaini, parce qu'il y aurait pu y avoir des bagarres. Pardon, il y a quelques années, il y aurait pu y avoir des bagarres. Oui, mais parce qu'il y avait les fachos d'extrême droite. Et cette banderole, elle n'a pas été déployée par des fachos d'extrême droite. Elle a été déployée par des gens qui étaient humanistes. Ça, c'est pas de la politique, ça, c'est la grande différence. C'est pas de la politique, ça. D'avoir nettoyé les gens d'extrême droite. Les fachos d'extrême droite du stade. Excusez-moi, c'est pas de la politique. Celui qui nie qu'il y avait des fachos d'extrême droite qui faisaient des signes nazis dans les tribunes du Parc des Princes, c'est qu'il n'a jamais été au parc à cette époque. Excusez-moi, il y avait des ratonnades autour du Parc des Princes. On peut considérer que la banderole soit éminemment politique et qu'elle soit anti-israélienne. On peut considérer que la banderole ne fait offense à personne. On peut considérer que la banderole défend des valeurs. Ça, c'est vous qui le pensez. Non, pas que moi. C'est aussi tous les gens qui l'ont déployé. Ils étaient plus nombreux que nous dans ce plateau. Oui, mais ils n'étaient pas plus nombreux que dans le stade du Parc des Princes qui a profité du spectacle. J'ai pas entendu les gens s'insurger dans le... J'étais au Parc des Princes, pas dans parce qu'ils font pas de politique, ils sont venus voir un match de foot, Karim. Ils peuvent tolérer qu'on a un avis différent du leur. Simplement, ça vous dérange quand on parle des Palestiniens. Non, ça dérange. C'est ça notre sujet. Pas du tout, ça ne pose aucun problème. D'ailleurs, il y a une très bonne équipe de football palestinienne. On marque une pause et on se retrouve avec Karim Zeribi et Michel Moulin dans un instant et le foot amateur. On cédera la parole à Walid Aïchour, l'entraîneur de Bourges. À tout de suite. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Et notre rendez-vous avec le foot amateur, comme chaque jeudi aux alentours de 20h45, on a plaisir à recevoir ce soir Walid Aïchour, l'entraîneur de Bourges Football 18. Bonsoir Walid Aïchour.
Bonsoir. Merci d'avoir Bonsoir à accepté notre invitation. Je vous cède la parole dans un instant. On a beaucoup de questions à vous poser, Walid Aïchour. Mais d'abord, on avait promis à nos auditeurs de dire un petit mot sur le Stade Rennais qui va changer d'entraîneur. Ça, c'est toujours la valse des entraîneurs. Vous savez ce que c'est à tous les niveaux. Et comme Julien Stéphan a été remercié, en tout cas mis à pied pour le moment, il se murmure que c'est un certain Sampaoli qu'on a connu en France qui pourrait être, enfin, qui serait en pôle. Votre regard, Michel Moulin, sur la situation du Stade Rennais? Sur Sampaoli, je vois pas. C'est pas l'entraîneur que je pouvais voir à Rennes, parce que la mentalité. Mais Rennes, ce qui s'est passé, c'est que vous pouvez pas vous séparer d'Enzo Lefebvre, de Bourigeaud, de Terrier, des joueurs techniques, et de prendre derrière des joueurs physiques. Le problème, il est là. Ils ont plus que des joueurs physiques. Ils ont enlevé tous les joueurs techniques de Rennes, à savoir pourquoi, quel intérêt, on repart des intérêts de qui, quoi, comment, encore une fois. C'est incompréhensible. Incompréhensible ce qui s'est passé à Rennes. En rajoutant 2-3 bons joueurs à Rennes, ils pouvaient être champions cette année. Je les voyais comme le Bayern Leverkusen, rouge et noir. Je voyais Rennes en haut de l'affiche. Mais quand j'ai vu, ils ont repris 11 joueurs. Mais il y a un Norvégien, je ne sais pas si vous voyez les matchs de Rennes, je ne sais plus son nom d'ailleurs, un Norvégien qui est sur le côté, mais il ne peut même pas jouer à Bourges en National 2. Il ne peut même pas jouer à Bourges en National 2. Ça fait rire Walid Aïchour. Mais oui, les mecs, il me connaît, Walid, il me connaît, il connaît mon sentiment sur le foot. C'est inimaginable. Alors, petit mot de Karim, mais après, mais c'est dommage. On reparle du foot français. Moi, je suis triste de la situation du Stade Rennais, qui est un grand club, qui a un vrai public, donc, qui a été aussi une pépinière de bons joueurs, donc, à un moment donné, avec son centre de formation, et qui représente un potentiel par cette région, cette Bretagne-là, je veux dire, extraordinaire. Donc, on parle souvent de l'Île-de-France, de la région sud, PACA, je veux dire, la Bretagne aussi, et je trouve dommage de le voir dans cette situation, ce club, qui manque de stabilité, qui ne sait plus trop où il va, qui a plus de direction claire. Il n'y a pas de président. Michel a raison, je veux dire, quelque part dans les choix. Et là, on se rejoint, même si on a des accords parfois sur des débats. Je veux dire, il y a un peu de technique dans ce football français, un peu de joueurs de football. Je veux dire, c'est pas l'athlétisme, le football. Que les mecs courent vite et sautent haut, très bien, mais il faut quand même qu'ils sachent faire de quoi faire quelque chose du ballon. C'est dur à être entraîneur, hein, effectivement, Walid Aïchour. Est-ce que c'est plus compliqué quand on évolue dans la division amateur, en National 2, comme c'est le cas de Bourges? Est-ce que vous êtes confronté finalement aux mêmes difficultés qu'un Julien Stéphan ou futurement peut-être de Paoli, Sampaoli? Est-ce que c'est plus dur? Je ne sais pas, ça je pourrais pas vous le dire, mais c'est clair qu'on sera à un moment donné confronté aux mêmes difficultés, aux mêmes problèmes. Au même problème? Pourquoi? Quels sont les problèmes et les difficultés que vous rencontrez au quotidien, vous? Bon, à vrai dire, Bourges FC, c'est plutôt un club qui aspire à connaître le monde professionnel. C'est un club ambitieux. Donc voilà, avec toutes les... vous savez, quand vous aspirez à être un club professionnel, il faut d'abord aussi bien vous entourer. Et on a des dirigeants ambitieux qui manquent parfois, je pense, d'expérience. Et bon, c'est un peu pour ça qu'ils vont peut-être amener au Bourges FC, mais il faut avoir beaucoup plus de patience dans ce qu'on fait et surtout avoir une vraie vision sur plusieurs années. Oui, c'est le cas. Quand vous parlez d'ambition, il y a un objectif à 2030, puisque je rappelle, pour ceux qui l'ignorent peut-être, que c'est Sadio Mané, l'ancien joueur, le Sénégalais, l'ancien joueur de Liverpool qui est en Arabie Saoudite, qui est actionnaire majoritaire de Bourges. Donc ça veut dire qu'il y a l'ambition de monter en Ligue 1 en 2030. Est-ce que c'est une mission qui vous incombe, Walid Aïchour, ou est-ce que vous avancez pas à pas, vous, dans votre rôle d'entraîneur? Non, mais je pense qu'il faut toujours avoir des objectifs dans ce qu'on fait, sinon ça sert à rien de les faire. Ensuite, je pense qu'il faut aussi avoir une bonne visibilité de tout ce qu'il y a derrière. Donc on peut pas passer d'un club amateur, complètement amateur, à un club professionnel. Donc il y a des étapes à passer et puis c'est ce que c'est ce qu'on essaye de faire au fur et à mesure du temps, mais c'est vrai qu'il faut quand même un peu de temps, quoi. Oui, il faut du temps. Est-ce qu'il y a un potentiel football véritable? Est-ce que vous l'avez constaté? Parce que vous avez évolué même en tant que joueur un petit peu partout en France. Est-ce qu'il y a un vrai bon potentiel du côté de Bourges?
a un vrai potentiel. Déjà en termes d'infrastructure, je pense que il n'y a pas un club de National 1 ou même Ligue 2 qui peut nous envier ce qu'on a. Enfin, on pourrait pas envier justement un club de Ligue 2, mais aujourd'hui, c'est quand même précoce quand même de parler de Ligue 1, donc mais c'est clair qu'il y a ce qu'il faut pour bien travailler. Michel Moulin. Ouais, Walid, bonjour. Nous, on se connaît bien. Moi, j'aimerais avoir ta vision d'aujourd'hui, parce que tu étais un joueur technique, très technique même, puisque tu jouais en 10 ou en 9. Ouais. Quelle est ta vision aujourd'hui? Moi, tu vois, tu me connais, ça me désespère de voir qu'il n'y a plus de numéro 10, maintenant plus de 9, bientôt on va jouer je ne sais plus comment. Ta vision à la tienne, est-ce que tu penses que c'est rattrapable? Est-ce que tu vois encore des joueurs techniques? Donne-nous ton avis là-dessus, ça m'intéresse. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on s'ennuie un petit peu quand on regarde le football d'aujourd'hui. Donc, on est beaucoup, c'est vrai qu'on est beaucoup dans le résultat. Et peut-être que il y a une nouvelle, je sais pas, une nouvelle visibilité par rapport à ça, à savoir est-ce qu'on prend des joueurs plutôt physiques qui vont vite, etc. Ben, sauf qu'on oublie que pour jouer au ballon, faut être technique, pour la mettre au fond, faut être aussi technique. Pour faire du spectacle, faut de la technique. Et ça, on l'oublie souvent. Donc c'est vrai que les joueurs dits techniques sont souvent mis de côté. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu. Bon, je regarde plus. J'ai du mal à regarder un match entier de football, si ce n'est les grands matchs, quoi. C'est exactement. Et toi, tu le fais chez toi là, parce que je t'ai pas vu jouer cette année, mais tu as un joueur technique au milieu, tu as un avant-centre, tu as tout ça, tu joues là-dessus ou pas? Oui. J'ai ce qu'il faut. J'ai la chance d'être dans un club ambitieux et par rapport à mes principes de jeu, de les mettre en place. Donc voilà, j'ai eu la chance de recruter les joueurs que je souhaitais. Mais ça, c'est primordial pour moi. C'est une équipe qui vous ressemble. L'équipe ressemble souvent à son entraîneur, Walid Aïchour, l'entraîneur de Bourges, qui est avec nous. Équipe de National 2, la parole au football amateur. C'est intéressant, Karim Zeribi, ce que dit Walid Aïchour, qui est un passionné de football, mais qui dit « Je peux plus suivre un match en entier ». C'est exactement ce que nous disait il y a 3 semaines Laurent Fournier et Vincent Guérin, qui étaient avec nous, qui disaient « Nous, on regarde plus les matchs ». Pourtant, ce sont de grands champions. En fait, j'ai entendu quelque chose d'intéressant qui disait les joueurs techniques, en gros, ils sont capables d'assurer le spectacle. C'est vrai. On va au foot pour voir aussi un spectacle. C'est un sport magnifique. Mais les joueurs techniques font aussi gagner des matchs, tout en assurant le spectacle. Sauf que le foot, ça tétise aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on ne veut plus intégrer aujourd'hui. On a l'impression que le joueur technique, il est là que pour faire le spectacle, mais qu'il n'est pas efficace. Et comme on est dans une culture de l'efficacité, je dirais, permanente, exacerbée, on donne l'impression, on sous-entend que le joueur technique ne peut pas être efficace. Or, moi je m'insurge en faux. Le FC Barcelone, ils ont que des joueurs techniques. Ils font pas 2 mètres, les joueurs du FC Barcelone. C'est pas des mecs qui courent le 100 mètres en 9 secondes. Mais en revanche, ils savent quoi faire du ballon. Quand ils l'ont, et puis il y a une mobilité, il y a un mouvement, donc il y a un jeu de passe, contrôle, passe, c'est précis, c'est propre, c'est ça aussi le spectacle. Ça veut dire que la technique, elle assure le spectacle, elle te fait gagner des matchs, elle te donne envie de revenir au stade. Et donc elle te donne envie de regarder des matchs à la télé. Et donc on a sacrifié sur l'autel d'une philosophie française qui a pénalisé les joueurs qui étaient pas de grande taille, qui a pénalisé ceux qui n'allaient pas super vite, qui a pénalisé, je suis désolé, moi je veux juste... Parce qu'il nous reste une petite minute, donc très rapidement. Je termine très rapidement. Le coach qu'on a là, on sent que c'est un passionné. On sent qu'il forme des joueurs et il aime la technique. Moi, je trouve que parfois on donne les diplômes à des joueurs parce qu'ils ont un nom. Ils sont peut-être pas des super coachs. Et des gens comme lui, alors je ne sais pas quels sont ses diplômes, mais je le dis globalement. Oui, mais je dépasse le cadre de sa situation, puisque je ne sais pas ce qu'il a. Mais je trouve regrettable, parce que moi j'en ai dans mon entourage, des gens qui ne sont pas connus, qui font un travail fondamental, magnifique, qui connaissent le football mieux que ceux qu'on joue en première division. On ne leur donne pas les diplômes, parce qu'ils n'ont pas les bons réseaux, parce qu'ils n'ont pas un nom. C'est scandaleux. Qu'est-ce qu'on pense de ça ? Rapidement, Walid Aïchour. Il nous reste 15 secondes.
Qu'est-ce que j'en pense? Je peux être que d'accord avec vous. Je peux être que d'accord avec vous par rapport à tout ça, parce que moi j'ai passé, j'ai été pris pour être dans les 30 pour passer le BEPF, d'entraîneur professionnel, et on m'a pas pris pour X raisons. Je ne saurais donner la raison parce qu'on me l'a jamais donné. Et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage. Je le connais pas. Merci Walid Aïchour, merci d'être venu sur l'antenne de Sud Radio dans notre émission Beat Football Club avec beatfootballclub.fr. Bonne chance pour Bourges. Et bats-toi pour l'avoir le diplôme. Et à très bientôt. Merci Michel Moulin, Karim Zeribi, et à jeudi prochain dans un instant, c'est Jacques Pessis sur Sud Radio. Merci Lionel. Sud Radio, 20h-21h. But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Avec Idexport, la passion du sport.